Dans les cuisines de cet hôtel, les fourneaux tournent encore. Mais dans 2 jours, le gaz risque de manquer. Ici, il n'y a d'ailleurs pas que le stock de gaz qui inquiète. Le stock d'aliments est aussi sous haute surveillance. On a un gros souci de ravitaillement et ça devient critique et très inquiétant. Donc là, depuis 2 soirs de suite, on fait les buffets pour nos clients qui sont à l'hôtel. On n'accepte pas les réservations de l'extérieur. Donc voilà, franchement, ça devient critique. En 40 ans de carrière dans l'hôtellerie, Michel Irigoyen, le directeur, n'a jamais vu ça, même pas en temps de cyclone. Là, on ne sait pas où on va. Moi, j'ai aucune visibilité et dans 2 jours, je vais être en rupture de marchandises, je vais être en rupture de gaz et j'ai un hôtel qui est complet parce que j'ai des clients qui ne peuvent pas partir. Des clients comme Mathieu, venus à La Réunion pour travailler. On est bloqué sur l'île depuis 3 jours à l'hôtel, donc blocage du fait de la fermeture de la structure qu'on venait auditer, puisqu'on fait de l'audit financier. Et voilà, ça se passe très bien au niveau de l'hôtel, nous on est en sécurité, sauf qu'on est cloisonné ici à l'hôtel. La réalité, c'est qu'il n'y a pas que la direction ni les clients de l'hôtel qui ont été pris de court par les blocages des gilets jaunes. Le personnel de l'hôtel a dû lui aussi s'organiser pour continuer à travailler. Du coup, vous avez dormi à l'hôtel Oui, tout à fait. J'ai partagé une chambre avec un collègue. L'hôtel est quand même rempli actuellement, donc il y a pas mal de gens, beaucoup de demandes. Et du coup, pour que l'hôtel continue à fonctionner normalement aussi, donc du coup, voilà, il y a toujours quelqu'un en permanence à la réception au moins. Problème de gaz, d'approvisionnement alimentaire, de personnel et même de gestion des déchets. Pour les hôteliers, le mouvement social des Gilets jaunes dans l'île devient de plus en plus compliqué à gérer.